Après la grande épreuve sur le mont Moria, Abraham vit que Dieu avait véritablement pourvu à ses besoins et à ceux de son fils Isaac. En vieillissant, Abraham savait que les promesses de Dieu devaient se poursuivre à travers la famille d'Isaac. Isaac, le fils de promesse, grandit jusqu'à l'âge adulte. Lorsque le moment vint pour lui de se marier, Abraham renvoya son serviteur auprès de son peuple à Haran afin qu'Isaac ne prenne pas une épouse aux Cananéens. Le serviteur pria pour la guidance de Dieu, et à un puits hors de la ville de Nahor, Dieu répondit. Rebecca, une jeune femme gentille et belle, offrit de l'eau non seulement au serviteur, mais aussi à ses chameaux. C'était précisément le signe pour lequel il avait prié. Avec joie, il rendit grâce à Dieu et ramena Rebecca pour qu'elle devienne l'épouse d'Isaac. Leur mariage était la provision de Dieu, garantissant que les promesses faites à Abraham se poursuivraient pour la génération suivante. Comme ses parents avant lui, Isaac et Rebecca ont rapidement affronté le même chagrin. Pendant de nombreuses années, ils n'ont pas eu d'enfants. Mais Isaac pria sincèrement. Le Seigneur, Dieu répondit et Rebecca concevit, et pourtant sa grossesse ne fut pas paisible. Elle ressentait un tumulte en elle, comme si les enfants se battaient avant même d'être nés. Troublée, elle chercha le Seigneur et il lui donna une réponse qui façonna l'avenir rapporté dans Genèse 25, verset 23. « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples de l'intérieur de toi seront séparés. Un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. » Quand le moment est venu, elle a donné naissance à des jumeaux. Le premier était rouge et couvert de cheveux, alors ils l'appelèrent Ésaü. Le second sortit en saisissant le talon de son frère, et il fut nommé Jacob, signifiant agrippeur au talon ou remplaçant. Dès le début, leurs jours furent marqués par la lutte. Les garçons grandirent, mais ils étaient très différents. Ésaü devint un chasseur habile, un homme de la campagne ouverte. Il était fort, énergique et impulsif. Jacob était plus silencieux, préférant la vie détente. Leurs parents malheureusement montraient du favoritisme. Isaac aimait Ésaü car il aimait la viande qu'il chassait, mais Rebecca aimait Jacob. Ce favoritisme creusait la fracture entre les frères. Un jour, Ésaü revint de la chasse, épuisé et affamé. Jacob avait cuisiné une marmite de ragoût rouge. Ésaü en exigea, mais Jacob vit une opportunité. Alors, il a dit, « D'abord, vends-moi ton droit de naissance. » Le droit de naissance signifiait bien plus que la propriété ou la direction familiale, c'était le droit d'hériter des promesses que Dieu avait faites à Abraham et Isaac. Pourtant, poussé par la faim, Ésaü prêta serment et vendit son droit de naissance contre un bol de ragoût. Les Écritures disent, ainsi, Ésaü méprisa son droit de naissance. Ce moment est un avertissement pour nous. Ésaü échangea la bénédiction éternelle contre une satisfaction immédiate. Dans Hébreux 12, verset 16, l'auteur le qualifie de impie parce qu'il se souciait plus de son appétit que des promesses de Dieu. Nous devons aussi nous méfier de mépriser le don de Dieu, troquant sa bénédiction contre des plaisirs éphémères. Les années passèrent, Isaac vieillit et devint presque aveugle. Il appela Ésaü et lui dit, « Chasse le gibier pour moi, prépare un repas, et ensuite je te donnerai ma bénédiction. » Mais Rebecca entendit et se souvint des paroles de Dieu, que l'aîné servirait le plus jeune. Elle l'exhorta à agir vite. « Va, apporte-moi 2 jeunes chèvres, et je préparerai un repas pour ton père, et tu le lui apporteras pour qu'il reçoive la bénédiction. » Jacob hésita, craignant que son père ne découvre le tour. Mais Rebecca a insisté. Elle habilla Jacob des vêtements d'Ésaü et lui couvrit les mains et le cou de peau de chèvre pour qu'il se sente poilu. Jacob porta le repas
dans la tente d'Isaac. Isaac était méfiant. Comment as-tu trouvé le jeu aussi vite? Le Seigneur, ton Dieu, m'a donné le succès. Jacob a menti. Isaac le toucha, sentit les peaux de chèvre, sentit les vêtements d'Ésaü, et bien que sa voix ressemblât à celle de Jacob, Isaac en était convaincu. Il mangea puis prononça la bénédiction. Que Dieu vous donne la rosée du ciel et la richesse de la terre, abondance de grains et de vins nouveaux, que les nations vous servent et que les peuples s'inclinent devant vous. Sois Seigneur sur tes frères, et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudits soient ceux qui vous maudissent, et bénis ceux qui vous bénissent. Les mots furent prononcés. La bénédiction fut donnée. Jacob l'avait reçue par tromperie, mais selon le dessein de Dieu. Quelques instants plus tard, Ésaü revint avec son repas. Isaac trembla violemment en réalisant qu'il avait été trompé, mais il ne pouvait pas revenir en arrière sur la bénédiction. Ésaü pleura bruyamment, réclamant une bénédiction. Mais l'héritage de la promesse avait disparu et, amertume, il jura de tuer Jacob. Rebecca, craignant pour la vie de son fils, ordonna à Jacob de fuir auprès de son frère Laban à Haran jusqu'à ce que la colère d'Ésaü se calme. Alors Jacob partit seul, laissant derrière lui la terre de la promesse, ne portant que la parole de Dieu. En chemin, il s'arrêta pour la nuit, plaçant une pierre sous sa tête. Pendant son sommeil, il rêva d'un rêve qui allait changer sa vie. Il vit une échelle, ou escalier, s'étendant de la terre jusqu'au ciel, avec des anges montant et descendant dessus. Au-dessus se tenait le Seigneur, qui disait « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta progéniture. Tes descendants seront comme la poussière de la terre. Tous les peuples sur terre seront bénis par toi et ta descendance. Je suis avec toi et je veillerai sur toi où que tu ailles. » Jacob se réveilla émerveillé. Le Seigneur est sûrement en cet endroit et je ne le savais pas. Il prit la pierre qu'il avait utilisée comme oreiller, la plaça en pilier et nomma l'endroit Bethel, maison de Dieu. Il fit un vœu. Si Dieu est avec moi et me garde, alors le Seigneur sera mon Dieu. Même en exil, Dieu rassura Jacob. Les promesses faites à Abraham et Isaac lui reposaient désormais. Le plan de Dieu était d'avancer, malgré la faiblesse et le péché humain. Le choix de Dieu pour Jacob nous rappelle que son plan ne repose pas sur le mérite humain. Jacob était loin d'être parfait. Il était trompeur, craintif et intéressé. Pourtant, Dieu a travaillé avec lui, le façonnant, lui enseignant et finalement le transformant en Israël, le père d'une nation. De même, Dieu est patient avec nous, nous appelant à lui faire confiance et par le Christ, nous façonnant en son peuple. Après Bethel, Jacob poursuivit son voyage vers Haran, où il vécut de nombreuses années avec son oncle Laban. À Haran, Jacob lui-même fut trompé par Laban, qui le trompa pour épouser Léa avant Rachel, si bien qu'il travailla 7 ans pour chacune de ses épouses et passa 20 ans au service avant de retourner à Canaan. Après 20 ans de service à Laban, Jacob entreprit de retourner à Canaan, la terre que Dieu lui avait promise. Mais il savait que revenir en arrière signifiait affronter son frère Ésaü, dont il avait fui la colère il y a si longtemps. La veille de leur rencontre, Jacob fut laissé seul au bord de la rivière Jabbok. Là, il lutta avec un homme mystérieux, un ange de Dieu, jusqu'à l'aube. L'ange toucha sa cuisse, le laissant boiter, mais Jacob s'accrocha, refusant de lâcher prise tant qu'il n'avait pas reçu une bénédiction. À partir de ce moment, il reçut un nouveau nom,
Israël, signifiant « il lutte avec Dieu », marquant un tournant dans son chemin de foi. Au matin, Jacob vit Ésaü approcher avec 400 hommes. Craignant le pire, Jacob s'inclina profondément au sol, mais au lieu de la rage, Ésaü courut l'enlacer. Les deux frères pleurèrent ensemble, et la réconciliation remplaça l'amertume. Dieu avait transformé la peur de Jacob en paix, montrant que ses promesses et sa présence ne manqueraient jamais. La vie de Jacob fut un voyage de foi. Il commença comme un trompeur, s'accrochant aux bénédictions dans sa propre force. À Bethel, il commença à réaliser que la présence et les promesses de Dieu étaient plus grandes que ses manigances. Il vacilla de nouveau en revenant rencontrer Ésaü, craintif et incertain, mais Dieu était toujours avec lui et transforma la colère en réconciliation. À Haran, par Léa, Rachel et leurs servantes, il devint père de 12 fils, les débuts des 12 tribus d'Israël. Bien que sa vie était marquée par des difficultés et des luttes, même en luttant même contre Dieu lui-même, il reçut un nouveau nom, Israël. Il lutte avec Dieu. Son histoire montre comment Dieu prend des personnes faibles et imparfaites et les façonne en instruments pour son but, bâtissant une nation à travers laquelle ses promesses se poursuivraient. L'histoire de Jacob et Ésaü nous invite à examiner notre propre chemin. Serons-nous comme Ésaü, méprisant ce que Dieu offre, ne vivant que pour le présent, ou allons-nous, comme Jacob, nous accrocher aux promesses de Dieu, même dans notre faiblesse, en lui faisant confiance pour accomplir sa parole? Jacob et Ésaü dans le fil d'or. Jacob s'enfuit dans la nature sauvage avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait. Il a laissé derrière lui sa famille, sa maison et la terre de promesse, mais Dieu ne l'a pas abandonné. À Bethel, Dieu lui donna une vision d'une échelle s'étendant de la terre au ciel, avec des anges montant et descendant, et il renouvela les promesses d'alliance d'Abraham et d'Isaac. Cette vision nous dirige vers Jésus. De nombreuses années plus tard, dans Jean 1, verset 51, il déclara « Vous verrez le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus est la véritable échelle, celui qui relie Dieu et l'humanité. Jacob vit en rêve ce que le Christ accomplirait un jour en réalité. Seul et vulnérable, Jacob a découvert que la présence de Dieu était avec lui, tout comme nous trouvons la présence de Dieu en nous à travers le Christ. Le fait est que nous avons aussi reçu cette même vision dans la parole de Dieu, la Bible. Et il y a plus encore. Jacob posa une pierre et nomma l'endroit Bethel, ce qui signifie « maison de Dieu », car il comprit que le ciel et la terre s'y étaient touchés. Mais Jésus va plus loin. Il est lui-même la véritable maison de Dieu, l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Comme il nous le dit dans 1 Pierre 2 versets 4 à 5. Il est la pierre angulaire et à travers lui, nous sommes bâtis dans une maison spirituelle où Dieu habite avec son peuple pour toujours. Dans l'histoire de Jacob, nous voyons que malgré la faiblesse et les erreurs humaines, le dessein de Dieu a avancé exactement comme il l'avait voulu et il peut aussi travailler avec nous si nous le souhaitons. Bethel était un lieu, mais Jésus est la réalité. Le Seigneur a pourvu à Jacob de son temps et il pourvoit à nous maintenant en Jésus, l'échelle vivante, la véritable maison de Dieu, celle qui nous fait entrer dans sa bénédiction. Il existe une autre façon de nous accompagner dans ce voyage, qui explore plus en détail les aspects pratiques de la marche vers le royaume de Dieu. C'est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous,
Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.